come outside for the night. Take your time, get your light, got it done. Salut l'équipe, salut YouTube, ici MTZ. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous de la semaine. C'est parti, nous sommes jeudi. Aujourd'hui c'est l'heure du chapitre de One Piece, le chapitre 1142, chapitre de Godin. Vraiment, le build-up du précédent chapitre, il était fabuleux. On attend qu'une seule chose, Loki qui dégaine le Ragnir. On veut Loki qui choque le monde. Ça va chier, bordel de merde. Ça va chier. J'ai qu'une seule envie, c'est de lancer ce putain de chapitre. Donc c'est parti, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez la vidéo, même si d'habitude on fait ça à la fin de la vidéo. Vas-y, je le fais maintenant, rien à foutre. Let's go. J'ai qu'une seule envie, là, c'est envie de on y va, go 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 go. Chapitre 1142, les choses qui m'effraient. Voilà Yamato qui dégomme Ouzou. Pèlerinage de Yamato, 28ème épisode. Rends le katana et les filles. Raime Hake. D'ailleurs, c'est vrai que il faut falloir que je regarde un coup pour voir, mais il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi, ouais, genre le Raime Hake de Kaido et de Yamato. Ils sont faits avec des kanji différents et c'est avec une signification différente. Et la différence fait indique que genre le Raime Hake de Kaido est supérieur à celui de Yamato. Bref, voilà. D'ailleurs, c'est vrai que il me semble que l'histoire de Uzu, c'est qu'il avait pété un katana, le katana de Yasui. Et voilà, Otama elle est là. Enfin non, Yamato elle est là. Bah il y a aussi Otama aussi. Ils sont là pour renvoyer Uzu to the Horny Jade. C'est parti. On remercie Inozukans et Meishiro. Les goats de Manga-. C'est parti. Nous avons 12 pages aujourd'hui. Maîtresse. Les enfants sont à l'école. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, c'est vrai qu'il y a les chevaliers divins qui foutent le sbeul. Il y a My General. Somers et Killingham, hein, Gillingham ou Kiringan, on sait pas, qui attaque du coup les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un serpent, c'est Kiringan. Il y a un serpent géant dans la cour. C'est Jormungandr, j'en suis sûr, c'est la fin du monde. Oh, Jormungandr, oula, il fait quand même un peu peur par contre. En vrai de vrai, il fait un peu peur. Jormungandr, c'était déjà... Rose, il avait pas déjà le Jormungandr. Attendez, on est samedi, comment ça? Il va nous manger. Tout le monde, vite à l'intérieur. École du mort, salle des profs. On a un problème. Un serpent géant est apparu. Il vient du royaume des morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'espère que tout le monde a réussi à fuir. Professeur des maths, Blade. On appelle les chefs. Directeur de l'école du mort Skiba. Bon, et... Pendant ce temps, les enfants, professeur de langue, bibliothécaire, Ange. À l'aide, Aegir va se faire manger. Wesh, la double page. Oula, attends, attention, il y a un géant énervé là. Eh, mais c'est le boss là, c'est. Chuch. Eh, il envoie voler le bon gros géant là, c'est Kiba là, je sais plus comment il s'appelle. C'est lui là. Ouais, c'est ça, Kiba, c'est le directeur. Stylé. Ouh, ça c'est énervé. Oh putain, Zoro qui va le terminer. Désolé du retard, Kiba. Éloigne-toi du serpent. Kimatsu. Oh putain, c'est du haki. Shinken. Chut. Point d'extermination démoniaque. Mais la lecture donnée par le lecteur signifie examen final. Pas mal. Et Zoro qui utilise le haki, bon, ça a l'air d'être un petit haki, hein. C'est pas haki des rois ou quoi. On rappelle qu'à l'époque c'était un vice-amiral, hein, et rien de plus, on va dire. Qu'est-ce que... Monsieur le directeur, hey, en vrai il est badass le directeur avec son petit marteau. Ancien équipage des géants, hey. Directeur Kiba. Aïe 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 mon dos, merci Saoro. Y a pas de quoi, c'était quoi ce truc? Monsieur Saoro. C'est vrai que Saoro il a une épée, il a une jambe en bois.
Le directeur était un guerrier aussi. Zoro est vraiment super fort. Apparemment, il faisait partie de la marine. Trop cool. Il y a aussi des géants. Il y a aussi des bêtes de ce genre dans le royaume du soleil. Et ben, il y a bien quelques animaux sauvages, mais ce truc est géant. Désolé les enfants, je vous ai fait peur, tout va bien. Monsieur Wolf. Quoi? Wesh, ouais, il s'est fait dégommer. Monsieur Wolf, prof de PS, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. Qu'en est-il des enfants? Il va et les autres sont partis sans rien dire. Ils sont partis? Et vous, vous êtes les amis de Luffy, non? Oui, c'est le cas. Luffy, t'as fait quelque chose? Attention, Zoro. Ne touche pas les enfants. Comment ça? Où sont-ils allés? Par là, vers la plage. Qu'est-ce qui leur arrive, professeur? On dirait qu'ils sont endormis. Comment ça, endormis? Oula. Ils sont partis en dormant, c'est bizarre. Des somnambules? Wesh. Oh, c'est la flèche de Gonko? Wesh, on dirait qu'ils sont somnambules. Et vous alliez où? Revenez. Sonnez le corps, il faut prévenir tout le pays. C'est quoi ce bazar? Ils sont en train de suivre une flèche de Gonko, mais wesh. C'est Kiringan, il peut endormir les boucs? Parce que moi je suis toujours en mode ouais, Sommer, s'il a un pouvoir en rapport avec, je sais pas, les ronces et les fleurs. C'est un peu abusé de prévenir tout le pays qui bat. Zoro, il se passe quelque chose d'étrange. Regarde la forêt. What the fuck? Mais wesh, mais attends, mais il y a le Gorosei qui débarque ou c'est comment? Et wesh, d'autres monstres sont apparus. D'où est-ce qu'ils sortent? Si je ne m'abuse, Zoro, c'est une vraie urgence, monsieur le directeur. Les enfants s'évanouissent. Tenez bon les enfants, mais pourquoi? Mais wesh. Wesh, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pose-moi Zoro, je vais les examiner, je compte sur toi. C'est quoi ce bordel? Nous aussi on se le demande. Il faut d'abord arrêter les enfants et les mettre en sécurité. Oh! Loki! Royaume des morts! Vous êtes naïf, vous pensez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du granit marin suffirait à contenir mon pouvoir? Oh, il est là le fucking marteau. Il a le putain de Ragnir. Oh putain en main. C'est vrai, il a la chaîne en granit marin. Du coup, on n'aura pas, on ne verra toujours pas son fruit du démon. Si vous voulez sauver Elbaf, enlevez la dernière menotte sur le champ. Vous pensez que je ne pourrai jamais faire, que je ne pourrai rien faire dans cette situation? Je vais vous montrer le contraire. Toi, c'est qui cet enfoiré? Vous devriez vous dépêcher. Si je ferai quelque chose, ça va mal tourner. Les flammes vont se propager. Vous connaissez la faiblesse d'Elbaf. Oh putain, le Ragnir, il va tellement balancer des éclairs. Oh, je vais tous vous anéantir. Il y a des éclairs de hack. Il y a des gros éclairs. Il y a des gros éclairs. Ça pue le HDR. Ça pue le HDR. Oh putain de merde. Oh, l'éclair. L'éclair, il fait la taille d'Elbaf. Wesh, il a traversé Elbaf. On rappelle que Elbaf, pays de géants. Hein. On rappelle que taille géant, ça c'est une île, c'est une île, on va dire comme les autres. Mais pour nous, taille humaine, c'est microscopique. Wesh, c'est abusé. Oh putain, ça fait des flammes de partout. Non, Loki, il est trop pété. Non, Loki, c'est une folie. Oh. Mais bordel, mais Elbaf est dans la merde. Tout va cramer, l'arbre va cramer. Mais c'est quoi ce bazar? C'était un éclair. Seigneur, regarde, il y a un incendie sur la partie sud de l'île. Il me semble avoir entendu le corps. Il faut éteindre cet incendie au plus vite. Retour à l'école du Morse. Monsieur Zoro, le directeur. Vous vous souvenez de ces monstres? Pas vrai, Ange? C'était aujourd'hui. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde. N'importe quoi, celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les duels idéologiques en mode est-ce que Nika c'est un dieu, dieu libérateur ou dieu destructeur? Regardez et arrêtez. Loki est plus terrifiant. Vous avez tous faux, c'est le plus flippant, c'est Fenrir. Ah, il y a Fenrir et entre guillemets canon sur Elbaf. Est-ce que du coup ça voudrait dire que Loki a le fruit du Fenrir? Peut-être bien. Ne montez pas sur les tables. C'est les fantômes.
c'est Draorg. Non, c'est les tempêtes. C'est quoi ce bazar? C'est Nidorg, Jormungand. Ma mère! Ma mère! Comment ça? Vous avez fini les enfants? Maîtresse, si je continue à penser à tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Désolé, il va. Vos personnalités ressortent vraiment dans ces dessins. Vous avez une grande admiration. Ce sont les choses que les enfants imaginent lorsqu'ils pensent à la peur. Attends, mais tu vas me dire que les dragons célestes, il y en a un, il a le pouvoir de comment il s'appelle? Tu vas me dire qu'il a le pouvoir de Kanjuro, le pouvoir de la peinture. Putain, j'espère pas parce que c'est ultra gaze. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le monde le plus redouté par les enfants. Wesh. Wesh, il y a un dragon, il y a un ours, il y a un griffon, il y a un géant, il y a une espèce de loup, ça doit être Fenrir. Il y a, on dirait Prométhée, wesh. Il y a Nika version démon, il y a un guerrier, il y a un géant squelette, il y a un fantôme avec un chapeau et il y a un mec qui ressemble à Big Mom. On dirait Big Mom. Wesh. Oh, le bordel, il y a un faux Nika là qui se balade, hein. Attention, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Phew. Tout est prêt. Oh, c'est Kiringan. Beau travail, Kiringan. Ne vous arrêtez pas tant que les gamins n'ont pas atteint le bateau. Vous pensez qu'ils réussiront à les emporter là-bas? Gahahaha. L'amour, c'est avant tout se blesser mutuellement. Et toi, Gunko, c'est toi ta plus grande peur. Nika? Oula, mais c'est quoi ce bazar? Oh, mais c'est quoi ce pouvoir? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? C'est Kanjuro? Mais wesh, je ne comprends pas. Et Kiringan, ouais, tout est prêt. Beau travail, Kiringan. C'est quoi ce bazar? Kiringan, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui peut rendre vivant des dessins? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a Sommer qui demande quelle est la plus grande peur de Gunko. Et elle dit Nika. Est-ce qu'elle parle du Nika qu'ils ont donné vie ou est-ce qu'ils parlent de Nika de Luffy? Ouais, c'est une dinguerie. En plus de ça, ça va être la semaine prochaine, c'est une pause. Oh là 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 là. Ça s'arrête comme ça là. Wow. On a un pouvoir ultra chelou. Gelbaf, c'est la merde. Loki, il est en train de cramer l'arbre d'Adam. Oh. Mais bordel, tout en train de partir en bordel. Il y a l'école du Morse, où il y a les enfants qui se font kidnapper, il y a leur plus grande peur qui prête vie à partir de leurs dessins. Il y a les professeurs qui essaient désespérément de repousser les monstres. De l'autre côté, t'as Jarl et Usopp qui sont en train de faire la fête et là ils ont reçu l'alerte comme quoi il y avait un feu. Il y a Loki qui est en train d'embraser Elbaf et qui va très sûrement affronter Luffy, Zoro et Sanji. Mais quel chapitre de fou! En vrai de vrai, c'est un chapitre vraiment, il se passe tellement de choses. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment là je vais devoir regarder bien attentivement ce qui se passe un peu sur Twitter parce que vraiment je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quoi faire, il y a trop d'infos, je suis perdu. Je suis perdu de fou. Je suis perdu de fou. Wesh. Et Wolf il s'est fait dégommer. C'est quoi c'est? Comment c'est passé que ce Wolf il s'est fait dégommer? Les autres sont partis sans, hein. Ne touchez pas les enfants. Oh putain, 100% c'est, je sais pas, il y a Kiringan qui a... Genre il protège les enfants, genre si tu les touches, tu te fais dégommer par le pouvoir de Kiringan.
La folie, vraiment. Waouh. Quel chapitre. Là, on va devoir aller regarder un peu les hashtags. On va regarder maintenant. On va aller regarder qu'est-ce que les gens pensent sur Twitter. Si vous arrêtez là, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, tout ça. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez du chapitre. Parce que vraiment, il se passe tellement de choses, j'ai du mal à comprendre. Le truc, rien que ça soit le pouvoir des dragons, des chevaliers divins ou le fait qu'il y a Loki qui va foutre le feu à Elbaf. Wow. Allez, c'est parti, on va checker tout ça. Waouh. Et du coup, on va regarder tout de suite. PTDR, pardon, c'est qui le connard qui a peur de ça? Réel. Qui a peur de ça? Après, c'est que des enfants, ça va, on s'en fiche. Raconté depuis des générations, leur plus grande peur, l'ennemi juré des dieux. Ah, mais c'est peut-être pour ça que Gunko elle dit Nika. Ce ne serait pas super intéressant d'avoir un combat Usopp contre Kiringan? Ce dernier aurait un fui lié au cauchemar, permettant à Usopp d'affronter ses peurs sur Elbaf pour devenir un grand guerrier. J'aime bien l'idée. Et ben, en vrai, moi aussi j'ai beaucoup l'idée. Ce fan art, il est ultra stylé, mais ça c'est le Usopp qu'on rêve d'avoir, qu'on rêve de voir. Mais j'ai bien peur que jamais ça n'arrive. Hein. Vraiment, si Usopp, bordant Elbaf, il soulève le Ragnir et je sais pas, il met un gros coup sur Loki ou je sais pas sur Shamrock ou un dragon céleste, vraiment. Je pense qu'il se peut que Loki remonte fort dans l'estime de tout le monde. Loki est vraiment monstrueux. La seconde page me fait trop penser à Skypiea. C'est l'une des plus belles pages d'Elbaf pour le moment. L'apparition de Dark Nika et d'autres entités n'annonce rien de bon. Ça c'est réel. Gunko qui entend les tambours de la libération. Why are you running? Petite colo de cette magnifique page. Oh, l'éclair bleu et violet là. Waouh. Peau de couleur noire, crinière et queue en flamme, allure de cheval et pouvoir cauchemardesque. Le train est en gare. Mais c'est vrai en plus, je viens de penser, mais Kiringan il fait que dormir. Il fait que dormir, genre par exemple, dernière page. Genre là il est en mode ouais tout est prêt et ouais, je me rendors. Et le précédent chapitre j'avais pas le relevé, mais genre il avait les yeux fermés, il avait genre une bulle en mode comme et il avait une bulle à la bouche comme s'il dormait. Ça se trouve c'est ça hein. Il a peut-être un pouvoir en rapport avec les rêves. Kiringan est peut-être le fruit, le Zoan mythique du Nightmare. Du Nightmare. Oh tu parles de ce cheval là. La Nightmare en français, jument de la nuit, cheval du cauchemar ou encore destrier infernal est une créature fantastique issue de la longue tradition du cheval nord. Psychopompe, diabolisé au Moyen-Âge pour devenir une créature maléfique. Associé au cauchemar, le jeu de rôle de dragon lui donne une forme moderne, celle d'une jument maléfique de couleur noire représentée avec une crinière et une queue de flamme. Son nom est en fait un jeu de mots réalisé avec le mot night, nuit et mar, jument. Du coup, ça serait une créature liée au cauchemar. Intéressant. Kimatogaz. Ouais, bon, ça ne nous intéresse pas. Un serpent le mercredi. Un serpent le mercredi, ça samedi. Terre en japonais, Imu. Dieu de la terre, serpent, Im. Cette case n'est nulle autre que la fin de One Piece. Mais comment ça? Attends, on est samedi? J'avoue, cette phrase est chelou. Mais le dieu de la terre, rempli de colère, se dressa. Soleil. Le Monster Trio contre Loki, ça va être très intéressant tout ça. Ah, ça c'est pas mal ça, Loki. Les face à face là, ça c'est beau ça, moi j'aime bien. Ouais, visiblement il y a Big Mom dans le temps. Hein. Il y a Big Mom et il y a Zeus. Après ça me paraît pas insensé. Les choses qui m'effraient, c'est Nika,
Loki. Vous avez tous vos... C'est Fenrir, ok, ouais. Les fantômes. C'est Draug. C'est Draug. Non, c'est les tempêtes. Intéressant. C'est quoi cette page de fou? Dark Nika, Fenrir, Draug. Et plusieurs autres entités légendaires comme le dragon viennent se matérialiser sur Elbaf. La double page est juste magnifique. Ça a dit c'est la tête de Loki quand il va se rendre compte que les éclairs sont inefficaces sur Luffy. Depuis jour là. C'est tellement réel. Hâte de voir la gueule de Luffy. Zoro's Wing. Oh, vas-y. Dans mon livre, voici la seule personne capable d'arrêter Loki. En vrai de vrai, il y a un monde où... Hein. J'ai même pas fait gaffe qu'il lui manquait une jambe. Moi, je l'ai remarqué. C'est le Dark Five. C'est le mec qui spamme les théories. Qui spamme la théorie n'est pas fou. N'était pas fou. Comment ça, le Dark Five? Leur plus grande peur. Un chapitre cool qui marque un changement de ton dans l'arc, puis et laisse sous-entendre plein de choses pour l'avenir. La peur de Gunko envers Nika, qui a sûrement été façonnée dès l'enfance, à l'image des enfants d'Elbaf. Donc hâte d'en savoir plus. Oda continue de creuser l'opposition entre les deux versions de Nika. Pour certains, c'est le dieu libérateur, pour d'autres, c'est le dieu de la destruction. Et il n'y a pas de camp du bien contre celui du mal. Il y a un camp, il y a le camp des vainqueurs et des perdants. Pas mal. Je vois certains dire que le fils serait le dieu de la destruction et celui de... En vérité, il n'y en a aucun des deux. Luffy est le seul dieu qui incarne la destruction et la libération. Seul le point de vue change. À méditer. Mais la page est sublime. Et ces monstres viennent sans doute d'un flux du démon. Imaginez les Mugiwara face à leur propre peur. En vrai, ça serait vraiment une dinguerie. Je n'ai pas le mot pour définir ce qui vient de se passer dans mon slipbar. C'est quoi cette attaque de assassin? Ouais, il avait le marteau dans le dos. Hein. Ils l'ont pas retiré. Hein. C'est quoi cette patate de foin? Et vraiment, hein, Zoro, hein, il a de bons restes. Hein. Attention, hein, ne pas le sous-estimer. Big Mom a un enfant sur Elbaf. Ça me paraît très très gros, hein. Sinon, parce que justement, Big Mom, elle veut rallier les géants pour on va dire, sa grande famille et aussi pour leur force de frappe, si c'était déjà le cas. Et ce serait pas emmerdé à aller envoyer Lola draguer Loki. La des meilleures pages de Elbaf. Shanks a arrêté cette bête, ce monstre de puissance. Loki est impressionnant dans ce chapitre, c'est une folie. Zoro qui a le haki pour défoncer le serpent, épique comme scène. Alguar Jisaoro Shinken, point d'extermination démoniaque. Éclair noir plus grand qu'Elbaf, foudre plus grand qu'Elbaf, Ragnir plus forte arme de One Piece, supérieur à Yoru. C'est montrer un Ragnir égale Mjolnir, Mjolnir, voilà, Mjolnir. Comment ce mec est censé rejoindre l'équipage et entrer sur le Sunny? Bonne question. Ener va montrer à Luffy comment Ener va montrer à Loki comment on utilise la foudre. En vrai de vrai, à tout moment, il y a un petit Loki, il y a un petit Ener qui se ramène. Hein. Et mais c'est vrai que le dragon, il ressemble un peu au dragon de Ryuma. Hein. Loki balance son marteau. Le Zoro est choqué. Zoro dans le chapitre. Attends, on va voir. Zoro, il est vraiment choc-barre ou pas? En vrai, bonne question. Hein. Une bonne question. Il a plus l'air d'être concentré qu'en panique. Certains n'ont même pas remarqué, mais en bas à gauche, nous avons Big Mom. Un petit parallèle assez sympa. Elle aura bien marqué les esprits. Encore le chapitre de l'année trop facile. Si Loki a le pouvoir de Thor avec son marteau, c'est une bête totalement différente. Ça va être un autre délire quand il va avoir quand il sera libéré de sa dernière chaîne. Légendaire, mais je cherche toujours la mère de l'enfant. Réel, c'est vrai, il y a un enfant, il est en mode ma mère. Oda n'a pour le moment lâché aucun mauvais chapitre cette année. On sait de quoi ils ont peur. Oda, il est fou avec ce panel. I fear no man but that thing
It scares me. C'est tellement réel. J'en parlerai 800 ans. Regular Army Armement et Conqueror Haki. Mettez du respect sur son nom. Zoro qui montre un Haki, un meilleur Haki que tous les YC1. Fils amiral Zoro, one shot par l'amiral. Putain, c'est vrai que... Putain, ces clowns de vice-amiraux, là, ça, ces clowns de pro Yonko, bah du coup, ils sont bien contents hein, que Zoro, il a un peu de buzz, là, parce que du coup, ils vont se dire, Zoro, il a un petit niveau sympathique. Zoro, il est niveau YC1, et vu que Aokiji, il a one-shot Zoro, ça veut dire que Aokiji, il est niveau Yonko, arrache ta merde, là. Tu vas me dire qu'il est niveau Yonko alors que tu vas me dire qu'il est niveau Yonko alors que dans la hiérarchie de l'équipage de Barbe Noire, il est sous Shiryu et sous Barbe Noire. Allez, vas-y. Un meilleur Haki que tous les YC1. Un meilleur Haki que tous les YC1, MDR. Zoro, il a montré un meilleur Haki rien que là déjà. Et puis bon, hein, je pense que le Haki de Zoro, c'est le même niveau que celui de l'amiral Doll, hein, qui vas-y à one shot un géant, mais derrière c'est fait rétamer par le Haki de Joy Boy. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Vas-y, allez, rentrez dans votre niche, les pro amiraux. Vous ne gagnerez pas cette bataille, le manga est contre vous. J'imagine même pas ce que Loki va faire aux Chevaliers Divins s'il les croise. Et mais vraiment, je pense très sincèrement que si Loki il croise un Chevalier Divin, un Chevalier Divin va se faire one shot. Est-ce que c'est bon pour vous? Un Chevalier Divin va se faire one shot. Pour moi, Loki il est niveau Yonko, voilà. Il n'est pas low Yonko, pas intermédiaire, pas high Yonko, plus Yonko, juste Yonko, on va dire classique. Au niveau de Big Mom, au niveau de Rayleigh, au niveau de Barbe Noire, voilà. Il y a une vibe, un mood Skypea, pas déplaisant du tout. Sommer doit être celui qui endort et rend agressif les enfants. Les pouvoirs semblent être liés au conte de la rose éternelle, hors du temps endormie, mais qui blesse si on la touche, les épines. Je comprends pas. Tu vas me dire que genre, du coup, Sommer, il tape les enfants si on essaie de les approcher. Luffy a trop de charisme, maître de dos, ses deux ailes sont devant, il est en retrait, quelle aura de roi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le chapitre, il est fou. Chapitre vraiment incroyable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve. Du coup, il n'y aura pas de chapitre de One Piece la semaine prochaine. Et je pense que même la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne personnellement. Parce que j'ai des gros examens blancs la semaine prochaine. Il faut que je taffe. Du coup, voilà. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Du coup, on va se retrouver sûrement dans 2 semaines. Et du coup, aussi, dernière petite annonce. L'autre jour, mercredi, mardi, vous savez peut-être sur Genshin Impact, il y a eu des nouvelles bannières et notamment la bannière de Furina et j'ai pas fait les invoques moi-même. Je suis passé sur la chaîne de Alex Yuki, on va dire qui est on va dire le youtubeur numéro 1 en Genshin en France, on va dire. Et du coup, j'ai fait ses invocations en live. Enfin, c'est plutôt lui, genre il allait sur mon compte et il a fait mes invocations. D'ailleurs, si vous voulez aller voir l'invocation chez Alex Yuki, allez voir sa dernière vidéo. C'est sur les invocations de Furina. Et aussi, j'ai eu l'autorisation de sa part de faire des shorts, de faire un short sur mon passage, et vu que mon passage était très très drôle, je pense très sincèrement que je vais en faire un short et que je vais bien rentabiliser. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez-la, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'arc Elbaf et qu'est-ce qui va se passer. Et sinon, on se retrouve dans 1 semaine. C'est ciao et portez-vous bien.